Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec le pseudo MyNam. Je suis principalement sur Instagram et Ravelry. J'ai également un blog mynam.com sur lequel vous pourrez retrouver un article de cet épisode avec tous les liens utiles. Donc voilà, nous sommes le vendredi 15 mai. Le déconfinement a commencé depuis lundi. Je ne suis toujours pas sortie, n'ayant pas de travail et pas d'enfant. Je ne vois pas l'utilité de la sortie si ce n'est pas absolument nécessaire. Et mon mari, qui a plus besoin que moi de sortir, se charge des courses. Donc j'en profite pour tricoter. Et on va tout de suite passer au projet terminé. Le premier projet terminé, c'est celui que je porte. Il s'agit du pull Snow Dancer de Nadia Crétin-Leschen, un modèle qui est payant à 7,6 francs suisses et qui est en français et en anglais. Donc normalement, il se tricote avec des aiguilles 3 pour un échantillon de 24 mailles sur 32 rangs. J'ai donc utilisé des aiguilles 3,5 pour tricoter la taille M. Le fil que j'ai choisi, c'est de la laine amourée. Donc la catégorie, c'est Aphrodite, 70% de bébé alpaga, 20% de soie, 10% de cachemire. C'est donc très très doux. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Le coloris principal, le gris, c'est Bagheera. Et le rose, c'est un dimanche chez Grand-Mère. Et donc en fait, j'avais reçu un écheveau de caramel au beurre salé dans une box de laine amourée il y a fort longtemps. Ma copine Vendée-Plaine avait reçu ce rose et comme on préférait chacune l'écheveau de l'autre, nous avons échangé. Et à l'AEF en 2018, j'ai trouvé ce gris foncé pour l'accompagner. Alors, le pull se commence par le haut avec un montage provisoire dans le dos. Ensuite, on tricote les raglans avec les augmentations. On arrive à la séparation corps-manche. Pour le corps, j'ai tricoté tout droit comme d'habitude, je n'ai pas fait les augmentations. On reprend les mailles en attente pour les manches et on les tricote également en rond. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'encolure, donc on reprend le montage provisoire et puis on relève les mailles et on tricote en côte 2-2. J'ai choisi de la tricoter avec le coloris contrastant parce que je pensais que le gris serait trop terne près du visage. Donc j'ai préféré mettre le rose. Alors, au changement de couleur sur le corps, il y a un petit motif de jacquard que je trouve très simple et très joli. Et sur les manches, c'est un jeu de mailles glissé qui permet de faire donc des petits points. Tout est tricoté pour les côtes en côte 2-2. Donc voilà, encore un modèle simple et efficace que je trouve très agréable à porter. Il est fluide, léger, mais en même temps il est assez chaud. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'est un fil qui est très agréable à tricoter. Le seul problème rencontré, c'est que le gris a fortement dégorgé sur mes doigts. Donc aussi bien sur l'index au niveau du passage du fil que sur les paumes, là où je tenais le tricot. Donc j'ai eu très peur qu'au lavage, ça dégorge sur le rose. Dans la machine, j'ai donc mis 2 lingettes anti-décoloration et un peu de vinaigre dans le bac de l'assouplissant. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a eu aucun souci de dégorgement. Alors, dernière petite chose, le métrage utilisé. Donc j'ai utilisé 548 mètres du coloris principal, soit 137 grammes, et 280 mètres du coloris rose, soit 70 grammes, ce qui fait donc un total de 828 mètres et 270 grammes. Voilà pour ce premier projet terminé.
Le deuxième projet terminé à vous montrer aujourd'hui, ce sont les chaussettes de la mort qui tue, un modèle d'Anne Kingston, les Ravenclaw Pride Socks. Donc ce modèle est payant, à 5 livres sterling et il est uniquement en anglais. Il y a 3 tailles, la S, la M et la L. Et j'ai donc tricoté la taille S avec de la pâte de velours cat-like, 60% mérino, 20% alpaga, 20% nylon. Pour le gris, le contrastant, j'ai choisi le coloris Pinchard. Et pour le coloris principal, le bleu, c'est pour l'amour de rose. Alors, les chaussettes, voilà, elles sont très longues. Donc c'est très long à tricoter, surtout en jacquard. Normalement, elles se tricotent avec des aiguilles de 2,5. Par habitude, j'ai pris mes 2,25 et finalement, ce n'est pas plus mal parce que j'ai des petites jambes et que je pense que 2,50 ça aurait été trop large au niveau de mes petits mollets de coq. Voilà. Le modèle se commence par le haut. J'ai donc fait un montage Tilly Buddy que vous pouvez retrouver sur le blog de Tisserand Coquet et qui est très élastique. Ensuite, pour les côtes, je me suis dit que 3 sections de côtes grises, ça serait trop haut pour moi, la chaussette. J'en ai donc fait 2. Et puis c'est du jacquard. Alors le jacquard, je trouve ça très joli. J'aime bien le moelleux, mais par contre, je n'aime pas le tricoter. Donc vous avez le motif de cerf d'aigle et une devise, et c'est dans cette devise que se font les diminutions pour passer du haut du mollet à la cheville. C'est un talon renforcé avec des petits carrés toujours en jacquard et la semelle est également en jacquard et il faut quelques diminutions ici. Et donc c'est pas, voilà, c'est pas super régulier par rapport au motif, mais bon, c'est sous le pied, ça ne se voit pas. Alors au départ, j'ai fait les pointes comme c'était préconisé pour me rendre compte que ça allait être beaucoup trop long. Donc j'ai dû défaire et recommencer, et quand j'ai fait la deuxième, j'ai pas fait exactement pareil. Donc voilà. Bon, après, c'est pas très gênant, de nouveau, c'est dans la chaussure, donc il n'y a que moi qui le vois quand je les mets, et puis après, plus personne ne le voit à part vous, puisque je vous les montre en vidéo. Alors, pour la deuxième chaussette, j'ai oublié que j'avais modifié les côtes, et donc au départ, j'avais fait les 3 sections de côtes grises. Je me suis dit que j'allais laisser comme ça, parce que j'avais déjà entamé le jacquard et que ça m'embêtait de devoir défaire, et que je verrais bien en les essayant si je gardais 3 sections de côte, et dans ce cas-là, j'augmentais l'autre chaussette, ou 2, et dans ce cas-là, je diminuais celle-ci. Effectivement, c'était les 2 rangs de côte qui m'allaient le mieux, comme quoi je me connais. Mais du coup, comme je m'étais trompée, j'ai dû défaire le montage, détricoter ce que j'avais déjà tricoté et ensuite j'ai fait un rabattage Jenny Surprisingly Bind Off, comme je fais habituellement. Et donc pour avoir la même chose sur le haut de mes chaussettes, parce que là on voit quand même la différence, surtout que c'est pour porter sur des collants, normalement avec une jupe. J'ai donc défait l'autre montage et j'ai également fait un rabattage Jenny Surprisingly Bind Off. Alors, pour le métrage, j'ai utilisé 368 mètres 92 grammes du bleu et 204 mètres et 51 grammes pour le gris, ce qui donne un total de 572 mètres et 143 grammes au total. Donc elles sont bien chaudes, c'est de l'alpaga, donc ça tient chaud, mais ce n'est pas aussi doux que le baby alpaga, ce qui ne me gêne pas, c'est pas rêche non plus, c'est très moelleux grâce au jacquard, voilà, je ne sais pas quand je vais les porter,
peut-être un jour si je vais visiter les studios Harry Potter, mais c'est pas près d'arriver je pense. Mais bon voilà. Elles sont là, je les voulais depuis que je les avais vues tricotées version Serpentard par Utilisatrice 42 il y a quand même un bon bout de temps. Et je suis très contente de les avoir tricotées. Et je me dis qu'en hiver, sous le pantalon, même si on ne les voit pas, c'est sûr, j'aurai bien chaud. Voilà donc pour ce projet terminé et j'en ai encore un à vous montrer. Le projet que j'ai terminé en dernier et que je peux vous montrer, c'est un châle bien chaud, le Pierre de Stephen West. C'est un modèle qui est payant à 6,20 € et qui est uniquement en anglais. Il se tricote avec de la Dickey en aiguille 5 avec un échantillon de 17 mailles pour 32 francs. C'est un châle que je voulais faire depuis longtemps. J'aime beaucoup Stephen West quand c'est sobre et quand c'est dans des formes plutôt classiques. Donc en général le Stephen West des débuts. Par contre quand j'ai vu ce châle, je l'ai trouvé trop beau et je me suis dit un jour je me le ferai. Et puis Laure et Lily Wool ont décidé de le tricoter. Laure avait teint de la laine pour ça et elles m'ont proposé de les rejoindre. Et j'ai accepté, et comme je n'avais pas de Dickey dans mon stock, j'ai choisi de la Merino-Yak de Regia que j'ai tricotée en double puisqu'elle fait 400 mètres pour 100 grammes. Il y a 58% de mérinos, 28% de nylon et 14% de yak. Donc, je vous montre mon châle. Le voici, bien grand, puisqu'il fait plus que mon envergure d'1,65 m. Bien profond aussi pour bien couvrir. Et pour les coloris, alors le beige, c'est le 75-10. Ensuite, on a du menthe qui est le 75-13. Le gris clair, ici, c'est le 75-11 et le gris anthracite, c'est le 75-12. Il faut savoir que dans les notes de certaines personnes qui ont réalisé ce châle, il y a la notification d'un problème de métrage indiqué dans le modèle. Et effectivement, j'ai eu un petit souci de métrage. Donc, pour le premier coloris, j'ai utilisé 248 mètres et 71 grammes. Et pour le deuxième, j'ai fini ma plotte et je n'en avais plus assez. Donc, j'en ai recommandé et j'ai utilisé 420 mètres pour 100 grammes. C'est là que je me suis rendu compte que j'aurais peut-être pu faire autrement que d'acheter toute une pelote juste pour 5 grammes. Mais c'est le coloris que je préférais des 4. Et avec les restes, plus cette pelote là, je vais pouvoir quand même faire des chaussettes comme c'était prévu au départ avec ce fil. Le gris clair, j'ai utilisé 396 mètres pour 99 grammes, donc il me reste quasi rien et en fait c'est parce que je ne voulais pas entamer un rang sans le terminer. Et je savais que si je le commençais, j'aurais pas assez pour aller jusqu'au bout. Et pour le gris foncé, c'est 348 mètres et 87 grammes. Donc, le châle se commence par le haut et le milieu. On fait quelques rangs avec les côtes et puis on reprend les mailles sur un bord, sur le petit bord et on monte le début du châle comme ça. Ensuite, il y a une section de point mousse, des côtes torse, des triangles et puis dans la section 4, ce sont des rayures avec les deux coloris et j'ai oublié la bande de point mousse. Je m'en suis rendu compte en faisant la section 8 qui dit de faire comme la section 4 et du coup j'ai pas eu le courage de défaire et de recommencer. Ensuite du point de riz bicolore, des côtes torse et les triangles. Et c'est donc dans ces fameux triangles que j'ai manqué du coloris menthe. Et comme je voulais finir les triangles
dans la bonne couleur et pas avoir des triangles bicolores, eh bien j'ai recommandé une pelote. Ensuite, il y a la nouvelle section avec le jersey et la bande de point mousse, donc là je ne l'ai pas oublié. Et de nouveau des côtes torse. Et c'est là que je suis tombée à court de fil et que je me suis dit, bon, cette fois, tant pis, ça sera moins choquant sur les côtes que dans les triangles. J'ai donc fait 4 rangs de côtes torse avec le dernier coloris, le gris anthracite. Et puis il y a la bordure. Donc j'aime beaucoup cette forme de châle parce que je trouve qu'ils sont enveloppants, qu'ils sont chauds autour du cou, parce qu'ils couvrent bien. Voilà. Donc ça marche aussi avec les pointes, donc les châles triangulaires. Donc c'est vraiment très chaud, hein, parce que le fil double avec du yak, ça tient bien chaud. Le yak, je pensais que ce serait plus doux ce mélange mérino-yak, mais il est quand même un peu sec celui-ci. Mais bon, franchement il pique pas, il gratte pas, c'est juste que voilà, il est pas sec, il est un peu sec et donc il n'est pas super doux non plus. Quand je le mets sur les épaules, parce qu'il y a eu quelques petites soirées fraîches quand même, il couvre bien, donc je peux le mettre bien dans la nuque. Et quand je le mets comme ça, voilà, il couvre bien ici aussi. Et il couvre bien les épaules au passage, donc je le trouve vraiment super pratique. Voilà pour ce projet terminé. J'en ai terminé un autre, mais c'est une surprise qui n'a pas encore été offerte et donc vous le verrez dans un épisode prochain, une fois donc que sa destinataire l'aura reçu. Et on va pouvoir passer à mon projet en cours. Donc mon unique en cours, c'est le Brigitte's Cardigan de Mail, un modèle qui est vendu 5,40 € en français et que j'avais acheté dans une box du Chat qui tricote. Dans la box, donc pour le tricoter, c'était de la biobalance de BC Garn. Il y a 55% de laine, 45% de coton. Et le coloris, c'est BL 030, puisque j'ai choisi le noir BL pour black. Je me suis dit que ça serait un petit gilet vraiment basique pour porter avec tout et surtout quand j'ai besoin d'une tenue un peu moins décontractée. Alors, normalement, il se tricote avec des aiguilles 3,50 pour un échantillon de 25 mailles sur 35 rangs. J'ai donc choisi de tricoter la taille 2, c'est-à-dire 95 cm de tour de poitrine, mais en 3,75, puisque je voulais quand même un tout petit peu d'aisance. Alors, et que je tricote un peu serré, donc même pas sûr que j'en ai beaucoup. Alors, ah oui, la BC Garn, elle fait 225 mètres pour 50 grammes. Et voici donc mon petit début de gilet. Alors évidemment, comme c'est noir, je ne vous raconte pas le problème des poils du chien qui est blanc et qui a des longs poils. Le début est un peu laborieux parce qu'on tricote d'abord une petite bande d'encolure avec un montage provisoire et on laisse les mailles en attente. Ensuite, on monte, on fait un montage provisoire pour l'épaule, on tricote un rang, on vient relever des mailles sur la bande d'encolure et puis sur l'autre aiguille, on fait un deuxième montage provisoire pour l'autre épaule que l'on vient tricoter. On tricote le dos, voilà, et puis on reprend le montage provisoire, les mailles en attente, et on tricote le demi-devant à droite. Et de l'autre côté, pareil, on reprend le montage provisoire de l'encolure, et on tricote l'autre demi-devant. Ensuite, on rassemble tout. On tricote en aller-retour tous les morceaux donc rassemblés pour
faire le corps et il y a encore quelques petites augmentations et puis après ça va tout droit. Donc là j'en suis aux petites augmentations puisque je n'ai tricoté que ça sous les bras. Alors normalement il y a des boutons qui étaient vendus dans la box. Donc c'est des petits boutons de Liz Taylor nacrés avec des petites paillettes que je trouve très mignons, hein, mais je ne suis pas fan du doré. Et encore moins fan des boutons. Et ensuite il y a aussi un petit galon de broderie anglaise qui vient se coudre dans le bas du gilet. Et je pense que je vais aussi zapper cette étape parce que je voulais vraiment un gilet basique de chez Basique tout noir. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Il faut savoir qu'aujourd'hui commence le Make Along Alice au Pays des Merveilles sur le groupe Ravelry de Cendrillon. Et que j'ai prévu de monter le Alice in Wonderland de Justina Lorkowska, je vais y arriver, avec de la Vilaine que j'ai en stock. Alors j'hésite entre évidemment monter ce nouveau projet pour le début du Make Along ou bien d'abord finir le Brigitte. Parce que c'est vrai que finalement le Brigitte il avance quand même assez vite. C'est du jersey même si c'est en aller-retour, c'est des aiguilles 3,75. Normalement il est crop, donc moi je vais d'abord, quand j'aurai fini cette pelote, monter les manches et puis comme ça j'utiliserai tout le reste pour le corps pour le faire plus long si possible. Mais voilà, j'ai quand même envie de monter le nouveau projet et je me dis comme Alice in Wonderland est quand même assez complexe au niveau des points, je me dis comme ça j'ai le Brigitte pour quand j'ai pas envie de me prendre la tête, quand je regarde quelque chose d'hyper intéressant et le Alice pour tricoter quand voilà, mon chéri met un reportage qui m'intéresse moins et que je peux être moins concentrée. Mais j'aime bien être monoprojet quand même, parce que je trouve que ça avance vite et qu'on a la gratification d'avoir un projet qui est vite terminé. Donc voilà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez quelle décision j'ai prise. En attendant, un petit peu de blabla pour vous parler de la fin du cal calmement. Donc le cal calmement s'est terminé le 11 mai avec le début du déconfinement. Nous étions 88 participantes et il y a eu 252 projets terminés. Donc je ne pensais pas que mon cal aurait autant de succès, ce qui fait que ça a été un peu laborieux pour effectuer le tirage au sort et lister toutes les participantes et tous les projets. Je pense que la prochaine fois je ferai autrement. Alors je vous remercie donc de m'avoir suivi dans cette aventure et je remercie aussi évidemment les sponsors. Donc il y a eu Hermine Bleu, Anaïs Louve, Jenny Juicy Knit, le Nid de la Linotte, il y a eu Princesse Grenouille et tout ce qu'elle aime. Donc encore merci de vous être proposé spontanément pour offrir des lots ou des patrons aux participantes. Et donc les gagnantes sont Letty One qui remporte mon lot et Pascal LQ donc pour celui d'Hermine Bleu, Maille Aiguille pour un patron d'Anaïs Louve, Sylvine pour un patron de Jenny Juicy Knit, Philomène Tricotte pour un patron du Nid de la Linotte, Mrs Hobbies gagne la carte cadeau Le Chat qui tricote offerte par Princesse Grenouille et Ildiko Valls un pochon cousu par tout ce qu'elle aime. Donc voilà, c'était super de tricoter avec vous et de partager avec vous ce confinement. Je vous avoue que suite à l'annulation d'Unitite, j'ai craqué pas mal pour me consoler de ce que je ne pouvais acheter au festival en l'achetant en ligne. Je vais donc recevoir 4,5 kg de laine, j'en ai déjà reçu une partie. Et donc j'envisage un cal pour éliminer du stock donc, et continuer à tricoter. Donc je vais réfléchir à tout ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part, comme ça j'aurai une petite idée si ça vaut la peine ou pas de le faire. Et on se retrouve tout bientôt. En attendant, je vous souhaite un bon tricot!